Salut tout le monde, c'est Mister F. Aujourd'hui, on va plonger dans le monde du hacking éthique, éthique, en créant un keylogger simple avec Python. Mais avant de commencer, laissez-moi vous expliquer brièvement ce que nous allons faire et comment ça fonctionne. Ok? Alors, je vais aller sur Canva et je vais essayer de présenter, faire un peu comme les grands. Alors, c'est quoi un keylogger? Un keylogger est un programme qui enregistre chaque frappe de touche effectuée sur un clavier. C'est un outil souvent utilisé à des fins de surveillance. Mais dans notre cas, c'est uniquement pour apprendre et comprendre comment cela fonctionne. Je ne demande à personne d'aller tester cela d'autres personnes, chez vos amis, je sais pas moi. Moi, je vous demande pas cela. Ok? De commencer à surveiller les touches, frapper au clavier. Non. Donc, pour résumer un keylogger, donc, quand je fais ça, quand je tape comme ça, voilà. Quand je tape ça, je tape A, je tape B, je tape C. Vous entendez sûrement le bruit. C'est comme ça fait. Ok? C'est ça un keylogger. Ok? Dans cette vidéo, on va apprendre et comprendre comment cela fonctionne. Je vous ai fait un petit schéma. Vous avez sûrement déjà vu. Ok? Donc, nous avons le keylogger qui est juste là, qui sera codé en Python. Ok? Un script Python qui tourne en arrière-plan sur un ordinateur et capture toutes les frappes du clavier. Ok? Mais avant que le keylogger n'envoie les informations à un serveur, le serveur, ça sera un petit serveur web qui sera également écrit en Python, ok, qui va recevoir les logs et les enregistrements. Il va les enregistrer dans un fichier pour qu'on puisse le consulter plus tard. Donc, je vais essayer avec ma souris. Nous avons le keylogger. Il est là, ok, qui sera codé en Python. J'écris keylogger.py pour montrer que ça sera en Python. Et il va enregistrer les frappes de touches sur le clavier dans un fichier texte, keylogger.txt. Et après l'avoir fait maintenant, il va envoyer les logs au serveur via des bibliothèques Python que nous allons voir. Et le serveur, lui, après avoir reçu le log que le keylogger lui aura envoyé, il va les transformer en un fichier texte aussi pour les voir plus tard. Et le serveur et le keylogger seront tous deux codés en Python. Voici le schéma de fonctionnement du keylogger. C'est un projet simple, non? Mais très instructif. Alors, c'est parti. Je vais retourner sur mon bureau. On va créer un nouveau dossier. Il y a des gens qui créent beaucoup de nouveaux dossiers sur mon bureau. Hein. On va créer un nouveau dossier. On va dire création keylogger. Keylogger. Bien. Alors, pour commencer, il y aura des bibliothèques qu'on voudrait utiliser. Ça va? Mais bon, je vais d'abord ouvrir le dossier avec Visual Studio Code. Et voilà. Alors, avant de commencer, je vous demanderai d'ouvrir votre invite de commande. Vous allez ouvrir l'invite de commande. Je suis entré là où je fais mes vidéos. Vous allez ouvrir l'invite de commande. Juste là. Je vais ouvrir deux. Ok. Juste là. Et vous allez faire les commandes. Vous allez faire la commande pip install. Pip install. Voici les bibliothèques qu'on aura utilisées. Flask. La bibliothèque Flask. La bibliothèque Pinput. La bibliothèque Request. Ok. Voilà. Voici la commande qui apparaît aussi juste là en bas de l'écran. Ok. Moi, dans mon cas, ils sont déjà installés. Je ne vais pas encore désinstaller. Si je fais un Enter, vous verrez que le tout sont déjà installés. Vous voyez, le tout sont déjà installés. Donc, je n'aurai pas encore à les installer une deuxième fois. Bien. Alors, nous allons d'abord commencer par créer notre serveur. Excusez-moi. Nous allons créer un fichier serveur.py. Ok. Et c'est ici que nous allons commencer avec notre code. D'abord, nous allons importer Flask. Ok. Alors, on va dire from. Je vais d'abord commenter. C'est facile de commenter directement.
On va importer Flask. Flask depuis, on va importer le grand Flask depuis la bibliothèque Flask. Ou le module c'est mieux, le module Flask. OK? Voilà. On va importer Flask qui va nous permettre de créer un serveur. OK? Flask, c'est le module Python qui va nous permettre de créer un serveur, un mini serveur. On va l'importer, on va dire from depuis la bibliothèque Flask, j'ai dit from depuis la bibliothèque Flask. OK? Importe le module Flask. OK? Et on va aussi importer directement request et request. OK. Maintenant, on va créer une instance. On va créer une instance qui va nous permettre de définir les routes et les comportements de notre serveur. Alors, je vais commenter aussi créer une instance de l'application Flask. OK. Donc, je vais faire app égale Flask. OK. Vous mettez les parenthèses, vous mettez 2 tirés du bas. Name. Voilà, c'est automatique. OK. Bien. Là, jusque-là, c'est déjà bon. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant, on doit définir une route. OK? Qui va nous permettre d'accepter les requêtes, donc de recevoir les requêtes qui viendront de notre fichier, de notre keylogger. Alors, c'est là qu'on va, je vais remettre en commentaire, définir une route pour recevoir les logs. Parce que le keylogger va envoyer des logs via une requête. On va choisir une requête, pas get, on va choisir post. Via une requête post. Pour ceux qui ont fait du HTML, PHP, vous le savez. Alors, pour définir une route, on fait le signe arrobase app.route. Voilà. Ce sont des mots déjà enregistrés. Et on va indiquer la route. Ça va? Alors, pour indiquer la route, on va choisir la route. On va définir une route receive. Donc, on va écrire slash receive. Bon, recevoir, hein. Moi, je vais le mettre en anglais. Receive logs, qui va recevoir les logs. Et c'est à partir de cette route aussi que nous allons envoyer nos logs à partir de notre fichier. Notre keylogger. Je vais mettre comme ça. Receive logs. Très bien. Je pense que c'est bien. Il m'indique une erreur. Enfin, on va le voir après. Alors, mettons une virgule. Maintenant, on va définir la méthode. On a dit la méthode, c'est post. Méthode égale. On met les crochets et on écrit post. Bien. Bien. Pourquoi jusque-là, il m'indique qu'il y a une erreur? L'erreur provient d'où? D'où est-ce que l'erreur peut provenir? Bon, allez, continuons. L'erreur, on va essayer de voir ça plus tard. Alors, on doit définir une fonction qui va récupérer les logs. Alors, on va faire def receive logs, qui va recevoir les logs. Ils seront envoyés. OK. 2 points. Bien. Et en dessous, on va récupérer ici. Récupérer les logs envoyés dans la requête. On va préciser qu'ils seront envoyés dans la
requête. Voilà. On descend, on crée notre variable logs. Et maintenant, c'est là que la bibliothèque request entre en jeu. Request form.get logs. Jusque-là, c'est bon. Jusque-là, c'est bon. Et on va mettre une petite condition. Je vais vraiment écrire. Si des logs sont présents, les écrire dans un fichier texte. OK? On va les écrire dans un fichier. Donc, si, par exemple, l'utilisateur déjà arrivé à taper, à frapper sur juste une touche du clavier, directement, on va commencer à écrire. OK? Alors, pour écrire, qu'est-ce qu'on fait? On va faire la commande if logs. Donc, si log existe, with, on va ouvrir. With, open. On ouvre le fichier. Quel fichier on va ouvrir? On donne le nom. Je vais écrire receive. Là-bas, j'avais mis sur le schéma, on avait mis server.txt, mais moi, je vais mettre recevoir log. OK? On va mettre receive. On va mettre ça en anglais. Je cherche un peu ce dernier temps à parler anglais, un peu anglophone et tout. Voilà. TXT. On va le mettre sur un fichier TXT. OK? Virgule. On met A comme ça. Virgule. On va préciser l'encoding. L'encodage du fichier, on va le mettre en UTF-8. Pour ceux qui font du web, vous savez pourquoi on met en UTF-8 pour prendre en compte les caractères spéciaux. Bien. Has file. On met en fiche. OK. Voilà. Et on descend, on ouvre maintenant, on va écrire file.write plus /n. On va mettre les retours à la ligne. Non. Là, comme ça. Je pense que c'est bon. Oui, c'est bon. Il y a un petit problème. C'est pas complet. Si je mets fly write, il doit avoir une parenthèse. Logs, voilà, pour les logs. On fait log plus, et là maintenant j'ai mis /1. Donc chaque log qu'on va envoyer, il y aura directement un retour à la ligne pour chacune de ces caractères. Directement retour à la ligne. Alors c'est bien. Si ça marche, qu'est-ce qu'on doit retourner? Return log envoyé. On va écrire envoyé ou reçu. Envoyé avec succès. Envoyé avec succès. Et si ça, ils ont bien été envoyés, il y aura on retourne 200. Et au cas où ils ne sont pas bien envoyés, on retourne log non reçu. Je pense que c'est non envoyé, hein, parce que là c'est log reçu. On va mettre reçu. Je pense que j'ai censé de bien écrire en français. Bon, je vais les mettre en anglais. Je pense que ok, recevoir c'est received. C'est ça le bien avec l'anglais, il n'y a pas de truc d'accent, tout ça. Succès, c'est successfully. Successful. Je lis ça en français. Hein. Ok. Voilà. Et ici aussi. Et là. Donc là, ça deviendra no logs received. Comme ça. Oui. Et si ils sont reçus, on va envoyer le message. On retourne 400. Bien. Jusque là, notre le programme est déjà bon. Maintenant, on va. Déjà, qu'est-ce qu'on a fait là? On a commencé par récupérer les logs. Ça va? On a récupéré les logs avec request. OK? Qui ont été envoyés dans la requête. Et s'ils existent, si ces logs existent maintenant, on va les écrire. OK? On va les écrire dans un fichier texte. On a nommé ici recevedlogs.txt. On a choisi l'encodage.
OK? Et si tout se passe bien, nous retournons un message de succès. Le message qui est là, avec le code 200. Et si sinon, si rien ne marche, il y aura un message d'erreur. Celui-ci, avec le code 400. Voilà, je n'ai pas eu à expliquer cela. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant, on doit faire en sorte que notre programme démarre, notre application Flask démarre en mode de bug pour que redémarre automatiquement en cas de modification. Ok? Qu'est-ce qu'on va faire? On va, voilà, on va démarrer l'application. J'ai dit l'application. Je ne peux même plus dire le programme. L'application Flask en mode de bug. Allez, on y va. If, comme on sait le faire, hein, espace name. Voilà. Égal. Main. Tirer du bas. 2 points. Et on appelle app.run en mode de bug. Égal, voilà. Voilà. Et voilà, on a fini avec le serveur. On va tester si ça marche. Donc, je vais lancer ici. Voilà. Tout marche très bien. Vous voyez, on a donné une adresse parce qu'on travaille en local. OK? On travaille en local. Déjà, c'est pas qu'on travaille en local. Normalement, on pourrait créer, si on avait un hébergeur, vous avez hébergé vraiment un site, on aurait pu directement mettre l'adresse du site. Comme ça, il envoie ça directement dans cette adresse-là, même si c'est en local. Et si je peux même visiter ce lien, voilà. Ils disent qu'il n'y a rien à afficher. Oui, mais ça marche. Vous voyez, le serveur a bien été créé. Son adresse est 127.0.0.1 et 5000, machin truc. Bien. The bug is active. Tout est bon. The bug mode on. Tout est bon. On a fini avec la création de notre serveur. OK? Maintenant, nous allons créer le keylogger. Pour commencer, nous allons créer un fichier. On va écrire keylogger.py. Voilà. Alors, on va importer aussi les modules nécessaires. Alors, on va commencer avec importation des modules nécessaires. Voilà. On va commencer par importer le module que nous avions déjà installé, le module login. Lui, il est installé automatiquement. Et puis, depuis pinput.keyboard, on va importer key. Dès que vous installez Demo, c'est automatique et listener. Voilà. Et on va importer aussi request parce qu'on va maintenant envoyer les logs. Request. Bien. Alors, je vais essayer d'expliquer un peu à quoi il sert. Alors, login qui est ici, il est utilisé pour enregistrer les frappes de touche dans un fichier. Ok? C'est à nous de dire si c'est un fichier texte ou n'importe quel autre fichier. Pinput qui est là, c'est une méthode qui nous permet d'écouter les frappes de clavier. Donc lui enregistre, login enregistre les frappes du clavier, et Pinput va écouter. C'est un peu comme en faisant JavaScript, on essaie d'écouter les événements, pour ceux qui ont fait du JavaScript. Et request, comme on l'a fait, il va nous permettre d'envoyer les logs au serveur via le protocole HTTP. Pour ceux qui font le réseau, le développement web, vous connaissez cela. Bien. Ensuite, maintenant, nous allons configurer le module login. On va configurer le module login. Configuration de l'enregistrement. Des logs avec encodage
UTF-8. Bien. Alors, on écrit logging. Point basic config, parce qu'on va le configurer. Allez, on y va. Filename, on va donner quel nom? Je vais mettre des doubles guillemets comme ça. Keylog.txt. Donc, on va enregistrer tout cela dans un fichier texte, comme on l'a vu sur le schéma précédemment, keylog.txt. Ensuite, on va spécifier le niveau de log à debug, level égale logging.debug. Bien. Ensuite, on choisit le format. Vous mettez encore les guillemets, pourcentage devant. On ouvre la parenthèse. Qu'est-ce qui sort là? Tout ça? Axtime. Voilà. 2 points. Encore une fois, pourcentage. Message. Qu'est-ce que je mets à message ici? Next time, message. Je vais essayer un peu de voir comment j'avais mis message, où je vais retrouver. Voilà, j'ai carrément oublié. J'ai complètement oublié comment je l'avais fait. Il est où? Test keylogger. Voilà. Je vais l'ouvrir avec Visual Studio Code. J'ai complètement oublié. Voilà, message. Allez, je vais copier-coller ça. Désolé, j'ai un peu triché. J'ai oublié cette ligne de code. J'ai un peu triché. Je vais prendre ça. Ok, je vais fermer. Voilà, je le ferme. Et je vais venir ici. Voilà. Je suis pas parfait. Bien, j'ai fermé, hein. J'ai tout fermé. Ok, voilà. Ensuite, maintenant, nous allons définir l'URL. Ok, du serveur web où les logs seront envoyés. Dans cet exemple, comme j'ai dit a posteriori, dans cet exemple, nous utilisons un serveur local. Mais dans une application réelle, cela pourrait être l'adresse IP ou le nom de domaine d'un serveur distant. Alors, on va écrire URL du serveur web pour recevoir les logs. Bien, je descends, on va prendre ça avec le serveur. On va créer une variable serveur tiré du bas URL égale. Maintenant, le lien. Le lien, c'est lorsqu'on a lancé le serveur, il y avait un lien qui était apparu juste ici. Alors, je vais essayer de mettre ça comme ça. Je vais relancer le serveur. Regardez, je lance le serveur. Voici le lien. Je vais le copier. HTTP. Je peux fermer. Je vais fermer carrément ici aussi. Et je le mets là. OK? Mais après l'avoir fait, je dois maintenant spécifier. Avec le serveur, on a spécifié le chemin. OK? Donc, c'était receive. C'est ça, receive logs. On va revenir au serveur. Voilà la route. Pour recevoir les logs, c'était receive logs. Donc, c'est la même chose que j'ai mis ici. Receive logs. Très bien. On peut continuer. On va continuer. Là, déjà, il va bien envoyer les logs dans notre serveur. Maintenant, nous devons également définir un ensemble de touches parce que sur le clavier, il y a plusieurs touches.
Ok, l'ensemble de touches de modification, comme par exemple Shift, Ctrl et Alt. Ce sont des touches qui apportent certaines modifications. Alors, on va définir pour cela. Bon, on va déjà écrire variable. Ce serait des variables pour suivre l'état des touches de modification. Bien. Alors, on va créer la variable modifier case, touche case. Le clavier c'est keyboard, non? Alors, je le mets sur une liste, multiple key. Point. Ah, vous voyez? Dès que déjà on a, vous voyez, toutes les touches sont là. Toutes les touches, vous voyez la touche Shift, Left, Insert, les touches de fonction, elles sont toutes là. Ok? Maintenant, on va prendre juste certaines touches. On va faire key.shift. Voilà. Espace key. C'est key là. Key.shift R. Parce qu'il y a deux shifts. Hein. Si vous regardez bien vos claviers, un shift qui est à gauche et l'autre qui est à droite. Regardez très bien. On va prendre key.alt. Virgule, key. Alt R. OK. On va pas généraliser pour toutes les touches. Point. Contrôle. OK. Point. Contrôle R. Right. Donc, tous les R là, c'est pour droite. OK. Bien. Maintenant, on va déclarer aussi une variable current modifier pour suivre les touches de modification actuellement précédentes. Celles qui sont pressées à l'instant. J'ai fait current. Les variables, vous pouvez changer le nom. Hein. Moi, je vais les mettre en anglais. Current modifier égale. On lui donne la fonction set. Voilà. On va bien les suivre. Bien. Ensuite, nous allons créer une fonction. Une fonction qui va convertir les touches spéciales et de modification en des chaînes lisibles. Donc, si il appuyait par exemple Enter, on lui fait sortir Enter. Si il appuyait espace, on met un espace vide. Ok? Allez, on va créer, vous allez voir directement, je vais vous le montrer. Alors, encore le commentaire. Fonction, on va des fonctions pour convertir. Pour convertir les touches spéciales et de modification en chaîne lisible. Chaîne lisible, chaîne. C'est le i ici. Voilà. Lisible. Bien. Alors, on va créer la fonction def key. Ça va le mettre en chaîne. Donc, key2, on peut mettre chaîne to string. Ok. Voilà. On met en paramètre key. Voilà. Allez. If si key qui est là égal key. Là, on prend maintenant le gros key. Point space. Si la touche, ok, qui est appuyée, ça va, qui est appuyée. Si par exemple la touche c'est espace, on retourne, on doit retourner espace, mais comment on dit en chaîne lisible, regardez, je mets l'encre, je mets de l'espace comme ça. Donc ça va m'afficher cet espace que j'ai mis. Si je mettais comme ça va m'afficher ce grand espace. On va mettre seulement cet espace. Bien. Elif, sinon si. Voilà. C'est là où j'aime bien l'école. Sinon si k égale k. Sinon si k point
backspace. Ensuite, return. Ici, on va retourner de cette manière. Bake. Space. Je vais essayer de le faire un peu plus rapidement pour les autres. Donc, je vais arrêter de parler. Tab pour la tabulation. Échappe. On va prendre le D Shift. Shift or. Shift R. Alt. Alt R. Alt. Et pour les autres, OK. Char. NK. Point. Char. Deux points. Return. OK. Point char. Bien. Sinon, return. Crochet. Accolade. STR. Key. Les touches là, on retourne les key. OK. Maintenant, comme on va convertir les touches spéciales, maintenant, il faut qu'on puisse créer une fonction qui sera appelée à chaque pression de touche. OK? Donc, on va dire que voilà, on a appuyé sur Shift, on a appuyé sur... Si c'est sur Shift, si c'est les touches de modification, on les ajoute dans la variable current modifier. Et ensuite, on va créer une fonction qui va commencer à écouter les relâchements de touches. Et si c'était une touche de modification, on va les supprimer, le current modifier. D'abord, on va créer la fonction qui... Fonction appelée à chaque pression. Chaque pression de touche. Def, on va définir def. One press. One press. Voilà. En paramètre donne key. Global. En global, on met current modifier. On commence avec les conditions. Si la clé, ok, la touche est dans modifier key. Donc, si la touche fait partie de ces touches Shift, Shift R, tout ça, alors on doit l'ajouter. On va l'ajouter dans current modifier. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On prend current modifier. OK? On fait .add. .add key. On ajoute la clé. Sinon, il faut maintenant vérifier. On va maintenant vérifier. Je vais mettre en commentaire comme ça. Vérifier si
la touche Shift est pressée. Pourquoi vérifier si la touche Shift est pressée? Parce qu'on sait que la touche Shift a des propriétés de, si elle est pressée et qu'on la combine avec une autre touche, ça nous permet de mettre cette touche en majuscule. Ok, mais c'est ce qu'on va, on veut tester cela. Donc, si Shift est pressé, donc if, ça va, K.shift, ça va, in current modifiers, ok, elle est pressée et elle se trouve dans current modifier, pas qu'il peut apporter des modifications. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire K, créer une nouvelle variable K string, pas K to string, K string égale K to string, on nous donne K, on va prendre la fonction, et puis on met la fonction Python qui permet de mettre des caractères en majuscule. Upper. Bien. Très bien. Sinon, K string K to string K. Et puis login.info KString. KString. Voilà. C'est pas fini, c'est pas tout. On va maintenant envoyer le log au serveur. Pour envoyer, on va gérer avec on va gérer les errors try if open, on va ouvrir keylog, c'est comme ça qu'on l'avait nommé, hein. Keylog.txt. Je vais venir regarder ici, voilà, keylog.txt, je vais carrément copier-coller .txt, c'est pas tout, on met une virgule, on donne R, on met une virgule, on précise l'encoding. Donc, on met qui sera en UTF-8 pour gérer les accents, les caractères spéciaux et surtout les lettres avec des accents. Has file 2 points log égale file read. On va pas écrire, on va lire. On crée une variable response égale, et c'est cette variable qui va récupérer avec la méthode post le lien qu'on a mis dans la variable serveur, data égale, vous mettez les accolades, c'est les logs qu'on récupère, logs, 2 points, logs. Vous pouvez sortir, on met une petite condition, si response. On se rappelle, dans le serveur, il y avait deux possibilités. Si le serveur marche bien, il est actif, on retourne 200. Donc, sur response, statut code. Le code, hein, c'était 200. Print. Ici, je vais écrire en français. On va écrire log. Envoyer avec succès. Sinon, print échec de, pour fuir ça, on met comme ça, de l'envoi de log. On gère l'exception, exception as a
Ok, print. La même chose qu'il y a ici. Je vais carrément copier-coller la même chose, sauf que ici, l'exception c'est E, E. Bien. Maintenant, on crée, comme je l'ai dit, a posteriori, la fonction qui va nous permettre d'écouter, qui est appelée à chaque relâchement de touche. Donc, je viens ici, à chaque relâchement, relâchement de touche. C'est bon, c'est une petite fonction. Def on release. Ok, on prend aussi en paramètre la clé. Allez, global. Je vais carrément venir ici. Je vais carrément prendre tout ça. Tout ça jusqu'ici. Jusqu'ici. Ok, sauf que ici on ne va pas ajouter. D'accord, on va pas ajouter, on va plutôt supprimer. Pour supprimer, on met discard. Discard. Et on ajoute là, ok. Donc si la touche n'est plus, comme par exemple pour Shift, si la touche n'est plus pressée, alors on enlève des current modifier, on enlève de ces touches qui apportent une certaine modification aux autres touches. Bien, là on a fini. Maintenant, il faut commencer à écouter les frappes du clavier. Ok, on doit commencer à écouter les frappes du clavier. Ça va faire en sorte que et on va écouter les frappes du clavier grâce à la fonction OnePress et OneRelease. Donc, lorsqu'une touche est pressée, lorsqu'une touche est relâchée, on va l'écouter directement et continuellement jusqu'à ce que le programme sera arrêté. Écoutez les frappes du clavier. With listener. On met OnePress. OnePress égale, quand on met OnePress, vous pouvez égale OnePress. Virgule. One release égale one release. Ok, on finit, vous sortez as listener. Listener, 2 points. Listener. Listener. Point. Bien, là, on a fini. Vraiment, on a fini avec notre code. Maintenant, qu'est-ce que moi, j'aimerais faire? J'aimerais qu'à partir d'ici, je vais d'abord copier le chemin. Je vais copier le chemin d'ici. Je vais lancer... Ok, CLS. Je vais ouvrir 2 invites de commande. Un endroit où je vais lancer le serveur. Ok, et un autre où je vais lancer le keylogger. On va d'abord tester comment ça marche. Si ça marche bien. Il faut toujours commencer par lancer d'abord le serveur avant. Voilà, je fais CD. Je copie le chemin. Ici aussi, pareil. CD, je copie le chemin. Je zoome un peu. Ici aussi, je zoome un peu. Je ferme ce truc. Ici, je lance le serveur. J'écris serveur. Serveur.py. Le serveur est lancé. Et ici, je vais lancer keylogger. Keylogger.py. Le keylogger est lancé. Peut-être vous ne le voyez pas, mais il est lancé. Ça n'écrit rien. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de faire ceci. Je vais revenir ici. Ok? Je vais revenir ici. Voilà, keylogger.txt a été créé. Il n'y a encore rien. Qu'est-ce que je fais? Vous voyez, dans notre code, regardez dans le code. Je fais Enter. Enter. Directement, receive logs.txt avec le serveur. Donc, directement, il a envoyé le log au serveur. Backspace, ça envoie. OK?
Alt grade 3 pour mettre en commentaire. Je vais écrire Mister F. Je vais écrire abonnez-vous à Mister F. Bien. J'enregistre aussi. Là, rien, ni vu ni connu, hein. Ni vu ni connu. Il s'est lancé, ni vu ni connu. Non, on ne sait pas. On va revenir ici. Regardez ici. Log envoyé avec succès pour keylogger.py. Et ici, tout ont été bien reçus. Vous voyez, 200 pour montrer que tout a bien marché. Et même les dates et même les secondes à laquelle elles ont été envoyées. Comment je fais pour voir cela? On vient ici, TXT, regardez, 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 regardez. J'ai commencé par appuyer Shift, Shift, Shift. Oh, 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 oh. Ça prend Shift, Shift, Shift partout. Ça prend Shift, Shift, Shift partout. Les logs sont bien envoyés, sauf que les shifts sont pris partout. Il doit y avoir un problème. Un problème. Alors, déjà, en gros, notre code marche très bien. Alors, je vais venir ici, je vais le fermer. On va commencer par fermer le serveur. Quand vous êtes dans le serveur, vous n'avez qu'à faire un CTRL-C. Le serveur est fermé. Ici aussi, je fais un CTRL-C. Je vais couper ici. Je vais carrément le fermer. Et voilà. Il y a un problème. Je vais venir supprimer ce que j'avais mis ici. Et on va essayer de revoir notre code. Quel peut bien donc être le problème? Parce que partout ça affiche Shift, 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 Shift. Peu importe la touche. Ça doit être ici. Shift. Tout est bon, non? En tout cas, je pense que tout est bon. Ici, l'espace. Backspace, Tab, Échappe. Alt. Keysha. Return. Tout est bon. Fonction appelée à chaque pression de touche. Global current modifier in modifier si oui, c'est ça, current modifier. Vérifier si la touche est pressée. Où peut bien se trouver le problème? La programmation. Keystring, envoyer des logs au serveur web. Les logs sont bien envoyés au serveur web. Le log est envoyé avec succès, sauf que chaque touche a montré seulement Shift, 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 Shift. Joint. Est-ce qu'ici, il est bien supprimé? Elle est bien supprimée. Il fait key. Ici, envoyer les logs. On va envoyer les logs global current modifier. Sinon, shift in current modifier. Keystring égale key to string. Key upper. Sinon, mais pourquoi ça refuse? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Key shift. Pourtant, tout marche bien. C'est qui s'est affiché partout, c'est ça. Est-ce que j'ai oublié mon propre code ou comment? Bon, je vais
encore une fois de plus, regardez là où j'avais déjà testé. Comme je l'ai dit, je ne suis pas parfait. Voilà, Keylogger. Keylogger. Si d'ailleurs, j'ai même pas eu à faire des commentaires comme je l'ai fait. Je voulais vraiment faire cette vidéo un peu différemment. Mais qu'est-ce qu'il y a de différent? Bon, je vais l'ouvrir. Je vais ouvrir le keylogger tout seul. Je vais ouvrir le keylogger tout seul et je vais le mettre à part. Comme ça, à temps réel, on arrive à voir les différences. Les mêmes bibliothèques sont importées. Les logs sont bien envoyés. Variable pour sauver l'état des touches. C'est bon. Return. On n'a pas pris, je n'ai pas pris le cas de Hunter. Regardez ici, j'ai pas mis Hunter, donc je vais carrément copier-coller. Je ne vais pas trop. Mais oui, Hunter est là, non? Ah, ça c'est Space. Ok. Quand c'est Shift, Shift R, Shift R. CTRL R, fonction appelée à chaque pression de touche. One press key global, current modifier. Qu'est-ce qui ne va pas? Key, else, vérifier si la touche Shift est pressée. C'est la même chose. En tout cas, là, j'arrive pas à voir l'erreur. En tout cas, j'arrive pas à voir l'erreur. Bon, là. Et là. C'est la même chose. Ici. Jusqu'à ici. C'est la même chose. Envoyer des logs au serveur web. Keylog.txt.r encoding. C'est la même chose aussi. Bon, ici et ici. Global current modifier. Modifier key. Current modifier add key. String upper. C'est la même chose. C'est la même chose en tout cas. On essaie de prendre celui-ci et celui-ci. If key.space. Enter. Backspace. Tab. Échappe. Shift. Ah! Vous voyez, j'ai commis l'erreur. Vous voyez à partir d'ici de Shift et de Alt ici. J'ai même pas mis CTRL ici. Regardez comment Shift et Alt sont ici. Vous voyez? Ils sont différents. Donc, je vais carrément, excusez-moi, carrément prendre cette fonction. C'est pas que j'aime vraiment coder, hein. Sinon je pourrais toujours prendre comme ça et puis expliquer chaque ligne de code. Mais bon, j'ai carrément copié-collé. Excusez-moi vraiment, excusez-moi. Et plein d'excuses. Ok, donc là je vais revenir ici. Je vais supprimer ça et ça. Je vais supprimer. On va relancer. Je suis sûr que là maintenant ça va marcher. Ça va maintenant marcher. On va venir ici. Color. Oh, ah. Color. Ah. CLS. CD. Je vais aussi ici. Je crée encore un autre. Color de CLS. CD. CLS. CD. Je vais prendre le chemin du fichier
qui est là. Voilà. Je viens ici, je copie-colle. Je viens ici aussi, je copie-colle. Alors, là où il y a le bleu, je vais lancer le serveur. Serveur. C'est serveur.py. Le serveur est lancé. Ici, c'est keylogger.py. Voilà, c'est déjà lancé. Là, on voit déjà que keylog.txt a été créé. Je vais refaire ce qu'on a fait là. Ok, donc on va revenir ici. Je vais faire d'abord backspace une fois pour supprimer cet espace. Je vais faire un Enter. J'ai appuyé backspace et Enter une fois. Et là, vous voyez, les logs ont bien été reçus. Si on revient ici, vous voyez que j'ai appuyé 2 touches. Vous voyez? Et là, backspace pour Enter. Et si on vient ici, log envoie avec succès. Alors, qu'est-ce que je vais faire ici? Je fais Alt-Gras 3 pour mettre dièse, espace. J'écris abonnez-vous. Abonnez-vous à Mister F. Point d'exclamation. J'enregistre. Ni venu connu. Ok, tout a été envoyé. Vous allez voir ici. Voici le log qui a été envoyé. Et là, le log aussi envoyé avec succès. Si on vient vérifier keylog.txt, ok, je vais essayer de fermer ça. Vous verrez ici, par exemple, j'avais commencé par appuyer sur backspace. Ensuite, j'ai appuyé Enter. Ensuite, j'ai appuyé Alt-Gras. J'ai fait dièse. Vous voyez, non? J'ai mis un espace. Ça, c'est l'espace. J'ai écrit A. Avant de faire A, quand je maintenu sur Shift, ça m'a mis en majuscule. Ça m'a pas demandé d'afficher encore Shift. Ça m'a mis en majuscule. J'ai fait A, B, O, N. Abonnez-vous. Tirez. V, O, U, S, espace, A. L'accent ici a pris parce qu'on est utilisé l'encodage UTF-8. Mister, tiré du bas, F, espace, point d'exclamation. Le programme marche à merveille. Là, nous avons déjà codé un magnifique, un sublime programme. Un sublime keylogger très simple. Ok? Mais là, je vois, ça manque un peu de lucidité. Ok? C'est toujours mieux lorsqu'on le voit en pratique. Toujours mieux lorsqu'on le voit en pratique. Alors, qu'est-ce qu'on va faire rapidement? On va créer rapidement, alors très rapidement, un formulaire en HTML, CSS, très rapidement. Ok? Très rapidement. Alors, je vais venir ici. Je vais fermer le keylogger. Je vais arrêter le serveur. Bien. On se met à créer. Je vais venir d'abord ici. Je vais fermer lui. Je vais fermer ici. Je vais supprimer ces deux fichiers. Bien. On revient ici et on passe à d'autres codes. Ok, je vais écrire keylog.html. Bien. Point d'exclamation, Enter. Le titre, on va écrire test keylogger. Allez, maintenant, on va directement créer notre formulaire avec la balise form. Ça, c'est quoi ça? Voilà, form. On va mettre d'abord un H2, un titre de deuxième niveau. On va écrire, on va essayer d'écrire, de faire un peu information. S'il vous plaît, je ne vous demande pas de voler.
de commencer à pirater des gens, s'il vous plaît. Information sensible, bien. Pour faire un peu... Et voilà. Label. Label for... on va écrire name rapidement. Non. 2 points comme ça. Input pour les champs. Type texte. ID, name. C'est toujours très pratique. Je ne sais jamais, peut-être un jour, je pourrais utiliser ce code. Retriever, ok. Bon, je vais faire un copier-coller. Donc, je viens ici. J'ai fait un Shift Alt flèche de bas 2 fois. Ici, ça deviendra email. Là aussi, c'est email. Là aussi, c'est email. Là aussi, c'est email. Là aussi, c'est email. Voilà. Ici, ça sera le mot de passe. Alors là, je vais me dire mot de passe. Mot de passe. On va mettre password. Password. Le type aussi password. L'ID aussi password. Name aussi password. On n'a pas fini. C'est mieux que je mette des espaces comme ça. Je mets des espaces comme ça. Ça, c'est la page du serveur quand on l'a lancé. Voilà. Mot de passe. On va faire comme si on voulait s'inscrire. Voilà, comme si on renseignait les infos de notre carte bancaire, de notre carte Visa. Bien. Donc, il y a le nom, l'email, le mot de passe et puis le numéro de la carte bancaire. De la carte bancaire. Bon, je vais venir copier seulement ici. Copier, coller, copier, coller. On va écrire numéro de la carte bancaire. Numéro de la carte bancaire. Ici, on change, ça devient card number. Je vais être trop fan d'anglais ces derniers temps. Hein. Ok, ici, on te change. Ici, on te change. Ici, on te change. Très rapide, vraiment. Hein. Ça, c'est du HTML. C'est rapide. Le label. Et puis, il y a la date d'expiration. Hein. Expiry date. Voilà, date d'expiration. Input. Date d'expiration, ça sera un texte. L'ID, on va prendre ça. Comme pour les amis, j'ai mis des ID. Lui aussi, il mérite son ID. Après la date d'expiration, on demande le cryptogramme, le CVV là, ce truc là seulement. Excusez-moi. Donc, je vais écrire ici CVV. Là, CVV. 2 points. Input. C'est plus un nombre. Name. CVV. C'est ça, hein? C'est tout. J'ai pas mis d'ID. Bon, ID. CVV. Bon, je les ai inversés. J'aimerais à la fin de chaque truc, il y ait recurred. Ok. On vient ici, on va ouvrir. Voilà. Ok, c'est à ça que ressemble notre truc. Pour la date d'expiration. On peut rajouter un placeholder. Où on va le spécifier. On va écrire peut-être moi, comme ça, et année. Oui, c'est comme ça qu'on écrit sur la carte bancaire. Recurred, ok. Je pense que là, c'est bon.
Ok, là c'est bon. Il faut rajouter du CSS. On va pas créer un autre fichier CSS. On va les faire. On va mettre le style dans la valise head. Ok, on prend le body. On prend le body. On prend le body. Comme ça. Font family. Font family du Arial. Du Arial. Du display flex. On va mettre display flex, justify content center, on va centrer. On va mettre align item, center. On met un H. Je vais mettre un H plus de 100 VH. 100 VH c'est mieux. C'est une unité. Background. Oui, si vous voulez un cours sur le HTML CSS, je serai pour le mois de juillet et le mois de août, je donnerai une formation en partenariat avec une entreprise qui vend des ordinateurs. C'est d'ailleurs eux qui m'ont donné cet ordinateur, où j'ai acheté cet ordinateur. Background color, on va prendre du dièse F4, F4, voilà, F4, F4, F4. On va supprimer les marges, margin 0. Ok, on a fini avec body. On va prendre le formulaire, form. Le formulaire aura un background color white. Je peux me tracasser, un padding, disons un padding de 20 pixels, 20 pixels, bon, c'est souvent ce qu'on utilise, hein. Un border radius, on va dire un border radius de, disons 8 pixels. J'ai testé comment c'est devenu, c'est devenu comme ça. Max, wait, on va me dire 400 pixels. Je pense que quelqu'un à bord de radio, c'est bien de faire un peu d'ombrage avec box shadow. On va mettre 0, 0, 0 en haut, 0 à droite, 10 pixels. Et la couleur, on met du RGBA. RGBA. On va mettre 0. J'aime bien le sombre. 0, 0. 0. Et pour le degré, on va dire 0.1. Ok. On va tester. Voilà, en tout cas. 8, 100%. Bon, on va prendre le H2. Le H2, margin top 0. On enlève la marge supérieure. On teste. Ok. On prend les labels. On prend les labels et on leur donne. On va les mettre en display block. Parce qu'on a dit de body en flex. Si on le laisse pas, ils sont tous considérés comme des blocs. Et on fait un margin top de 10 pixels. On va mettre 10 pixels. On va voir comment ça joue. Oh, j'ai créé un nouveau. Voilà. Voilà, c'est quand même bon là. Et un fond H. Fond H bold. Je crée bold. Ok, c'est nettement mieux déjà. On va pas s'arrêter là. On va prendre les inputs. On va prendre les inputs des différents types. Input de type texte. Maintenant, j'ai input de type texte, de type mail, de type password, de type card number. Comment je mets card number ici? Ça devait se mettre number. Ça devait se mettre number. Number, voilà. Donc là, à ce niveau, je pourrais juste faire ça. Je vais le copier-coller, changer juste les types. Pour le type mail, pour le type password.
pour le type number. Voilà. Donc ici, je mettrai mail. Ici, je mettrai password. Et ici, number. Les inputs, j'enlève ça. Accolade, voilà. Pour tous ces inputs, ils auront une largeur de, on va dire, je vais mettre 100%. Que ce soit vraiment optimal. Padding, marge, on va garder, on va descendre sur 10 pixels. Merging, 5 pixels 0. Border, la super propriété border, on va dire une bordure de 1 pixel, ça sera solide, il y aura la couleur DSCC. Voilà. De bordure, border radius. Border radius, on va dire 4 pixels. 4 pixels. C'est quand même bon, hein. Je sais pas vous, moi c'est quand même bon. Juste la taille ici. C'est un peu trop petit. Non, 5. Mais tiens, j'ai fait un formulaire sans bouton. Comment on m'avait pas dit que j'ai fait un formulaire sans bouton? Donc on revient ici. À la fin du formulaire, on va rajouter le bouton. On va garder seulement un input. Input, type submit. Submit. Et la value, ça sera envoyé. Ça sera envoyé. Et pour ça, je pense que je vais voir comment c'est sorti. On peut rajouter quelque chose ici. On peut rajouter quelque chose ici. Bon, on va prendre les inputs maintenant. Input de type submit. Submit. Pour le bouton. Donc lui, on va donner un padding. On va dire padding, disons 10 pixels, 20 pixels. On va voir comment ça sort. Ça va quand même. On va donner un background color. J'aime bien un peu de vert et tout. On va donner 21, 88, 38. Ça, c'est pas bon. Je mettrai ça comme couleur au survol. 21,8 à 745. Ça va quand même. Par défaut, il a une bordure. Hein? Donc, border none. Je lève la bordure. Voilà. Il aura quand même un border radius. Un border radius de... On va mettre comme les autres. 4 pixels. 4 pixels. On lui met une couleur de texte blanche. Voilà, ça va quand même. Et un curseur. Comme c'est un bouton, on va mettre un curseur. Curseur pointer. Voilà. Comme c'est par défaut. Et un merging top de 10 pixels. Donc ça, c'était vraiment un bonus pour vous. Hein. Voilà, ça c'est nettement un formulaire là. C'est vraiment, vraiment un formulaire. Maintenant, je peux prendre maintenant ça. 2 points over. Donc au survol de la souris, on change la couleur. Background color. Je remets la couleur là. C'était 21. 21 trucs, c'est quelle couleur?
Le serveur, ça devient comme ça. Ça va quand même, hein? J'ai besoin d'une nuance de vert. Un vert là un peu sombre. Ça va quand même. Bah, ça va comme ça va. Oh, attends. Email. Pourquoi ça n'a pas pris? Input de type mail. Je n'ai pas mis. Oh, je suis toujours ici. Input de type mail. Ah, c'est type email. Et moi ici, j'ai renseigné mail. Donc, je mets email comme ça. Et voilà, il est pris en compte. Voilà, très bien, très bien. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que nous, on va faire? On va relancer le programme, ça va? On relance le programme et on voit maintenant comment vraiment en pratique ça va se faire. OK? Donc, supposons, on n'est pas hacker. On n'est pas hacker. Supposons que nous sommes hackers. Bien, nous sommes hackers. Et on voulait par exemple, on surveille monsieur, on va dire monsieur Claudio, voilà. Il y a monsieur Claudio qui doit remplir ce formulaire, OK? Monsieur Claudio ne sait pas que nous avions infecté sa machine avec notre keylogger. C'est un natif, il n'y connaît rien. Donc, je vais une fois de plus, on va relancer, hein. On va relancer. Ici, je vais color 4. Ok, on va mettre ça. CD. On vient ici. Ça va. Vous voyez, les fichiers de texte, là, je les avais supprimés. Je viens aussi ici. Bien. Je veux qu'on revienne ici. Bien. Qu'est-ce que je fais? Je commence par lancer le serveur.py. Le serveur est lancé. Ici aussi, je lance keylogger.py. Le keylogger est lancé. Monsieur Claude ne se doute de rien. En tout cas, Monsieur Claude ne se doute de rien. Et voilà. Il veut peut-être acheter quelque chose sur Amazon. Nous, on est là, c'est bon. On attend seulement qu'il puisse mettre ses identifiants des cartes bancaires. Il vient là. Non. Claudio. Il appuie le bouton Tab. Email Claudio. @exemple.com. Il appuie Tab. Mot de passe, Claudio. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il appuie encore sur Tab. Numéro de carte bancaire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bien. Date d'expiration, 12. Ah, il a mis 2 points. Il doit supprimer. Il supprime. Il appuie Shift barre. 23. Bien. Et le CVV, c'est 1, 2, 3. Très, 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 très basique, hein. Il va envoyer. Voilà, il a envoyé. Il a envoyé. Ça, ici, on n'a pas fait de l'injection SQL. Non. Il a envoyé, oui. Mais regardez ici. Ah, nous, on a tout reçu. C'est ça, j'ai dit que si ce programme, cette application était fait avec un serveur distant, ok, parce qu'on a fait en local. Si c'est quelqu'un qui avait son propre hébergement ou son adresse IP, il aurait reçu tout ça. Regardez, on va venir voir ici. Les logs ont bien été reçus. Log envoyé avec succès. Et on va ouvrir le fichier keylog. Et vous allez voir ici. Et on a la possibilité de voir comment M. Claudio s'est connecté. Voilà son nom. Claudio. Bien. Et puis, il a appuyé Tab, non? Vous voyez? Il a appuyé Tab. Il a fait Dio. OK. Claudio. Il a appuyé sur Tab. Là, on devait mettre l'email. Il écrit Claudio, arrobase. Et il avait appuyé aussi le bouton Alt gras pour faire parfois arrobase fait Alt gras 0. Il met Alt gras.
Et exemple, vous voyez, le point, ah oui, le point, j'ai utilisé le pavé numérique de mon clavier. OK? À la base, ce programme, je n'ai pas pris en compte le pavé numérique. Ça m'a beaucoup compliqué. Donc, normalement, vous devez faire la commande Shift point virgule. Comme, vous voyez, C, O, M. Après, demander de mettre le mot de passe. L'écrit CLA, O, vous voyez un peu, hein? Le U ici, le D ici, le I ici, le O, Claudio, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, on a déjà ça, le mot de passe de sa carte bancaire. Bien, nous, en tant qu'hacker, on est là. Très bien, très bien, très bien. Mais quel est le code, le numéro de sa carte bancaire? On y va. 1, 2, 3, 4, 5. C'était jusqu'à 9. À 9, et puis il a commencé 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nous, en tant que hacker, on crée, donc c'est ça. Et puis ici, il met 1, 2. Est-ce qu'il a fini de mettre d'abord? Est-ce qu'il avait fini de mettre? On va faire un retour. OK. Ah, voilà, voilà. On a dit de mettre la date d'expiration. Il a mis la date 1, 2. Il avait appuyé les 2 points. Oups, il a vu que c'est une erreur, j'ai fait une bêtise. Il supprime avec backspace et il met la barre. Et puis, il renseigne la date d'expiration 2023. Comment il met 2023 aussi? Et puis, il renseigne le CVV 1, 2, 3. Voilà. Et le programme n'est pas fini, hein. Si par exemple quelqu'un d'autre voudrait s'enregistrer, par exemple, moi j'écrivais fanel, arrobase, .com. J'ai encore appuyé point de l'autre côté. J'ai mis par exemple FF 1, 2, 3, numéro de la carte bancaire 0, 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 0. Date d'expiration, je vais dire 12 bar 24 CVV 665. Et j'envoie. Vous pensez que le programme s'était arrêté? Non, je n'ai rien arrêté. Donc quand je viens ici et que j'ouvre une fois de plus Keylog, vous verrez, ici c'est au début Claudio qui s'est inscrit, non? Claudio s'est inscrit, Claudio s'est inscrit, et puis ici on voit maintenant un deuxième idiot qui est venu aussi s'enregistrer, Fanel. Je peux zoomer. Fanel, vous allez voir là, N, E, L, il est venu s'enregistrer. Il a mis aussi son email, arrobase. Il a mis aussi son mot de passe. Et voilà, voici, voilà. C'est ça, c'est ça. C'est ça le keylogger. C'est ça le keylogger. Voilà, très bien. Très bien. Alors, je vais faire une conclusion. Dans cette vidéo, nous avons appris à créer un keylogger. Un outil qui enregistre les frappes de clavier d'un utilisateur. Nous avons configuré un serveur Flask. Le serveur, où es-tu? Voilà, nous avons configuré un serveur Flask. OK? Pour recevoir les logs du keylogger et examiner chaque ligne de code pour comprendre son fonctionnement. Même si je me suis trompé, j'ai fait beaucoup d'erreurs, mais vous comprenez-moi. C'est coriace ce code. Alors ensuite, nous avons ajouté un formulaire de saisie d'informations sensibles. Voilà, informations sensibles. Pour faire un peu genre quoi. Informations sensibles. OK. Quand c'est comme ça, c'est bien. Sensible pour illustrer l'efficacité de keylogger. On a voulu vraiment l'illustrer. On a fait comment M. Claudio est entré dans le piège, dans le panneau, et M. Fanel aussi. En résumé, cette vidéo offre une vue d'ensemble simple et accessible sur la création d'un keylogger et ses implications en matière de sécurité des données. C'est la fin de cette vidéo. Je ferai comme tous les youtubeurs le font. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Nous avons créé un keylogger. Je le répète, ne le testez pas,
veuillez le tester que sur votre propre PC. Ne le testez pas sur les ordinateurs de quelqu'un d'autre. Si vous aimerez que je vous montre comment faire en sorte que ce programme devienne une application exécutable en .x, laissez un commentaire et je le ferai dans une de mes prochaines vidéos. C'était Mr. F et à la prochaine.